Que fais-tu quand la femme que tu aimes, ton épouse, rit trop fort au murmure d'un autre homme? Et si la foule autour de toi se joint au rire, mais que tu es le seul à comprendre le vrai sens de la plaisanterie? J'ai vu mon verre se vider tout seul ce soir-là. Je ne me souviens pas avoir décidé de boire quoi que ce soit, mais au moment où Jessica a levé son verre et dit « Aux vrais hommes », j'avalais déjà bien plus que du champagne. Le toit-terrasse vibrait au son d'une musique douce et de parfums coûteux, des guirlandes lumineuses suspendues comme des constellations au-dessus de nous. C'était censé être une célébration, mon 38e anniversaire, mais si je suis honnête, j'avais déjà commencé à me sentir comme un fantôme dans ma propre vie bien avant cette nuit-là. Revenons un peu en arrière. Je suis Michael. Je dirige un studio de fitness dans le centre de Denver, poids, calisthénie, force mentale. Nous entraînons des cadres qui veulent transpirer comme des athlètes et des femmes au foyer plus dures qu'elles n'en ont l'air. C'est un bon travail, gratifiant, je l'ai construit à partir de rien après 2 missions à l'étranger et quelques années à flotter entre des emplois qui n'ont jamais vraiment pris. Jessica, elle a été mon ancre au début, vive, belle de cette façon qui faisait taire les autres femmes quand elle entrait dans une pièce. Elle travaillait dans le marketing, surpassait de loin la moitié des cadres de son entreprise. Nous étions solides. Du moins, c'est ce que je croyais. Maintenant, revenons à ce toit-terrasse. C'était son idée d'organiser la fête, elle disait que je méritais d'être célébré, elle disait que nous la garderions intime, 35 personnes, du jazz en direct et un gâteau ridicule en forme d'haltère. Je n'en voulais pas, mais j'ai acquiescé. Dernièrement, acquiescer était plus facile que de négocier. Les choses ont semblé étranges dès notre arrivée. Elle était électrique, plus que d'habitude, riant plus fort, buvant plus vite. Et elle n'arrêtait pas de me frôler comme si j'étais un porte-manteau, pas son mari. J'ai essayé de mettre ça sur le compte de la nervosité ou de la pression d'être l'hôtesse, mais chaque fois que je me tournais, elle était plus loin. Et puis je l'ai vue. Elle était au bord du balcon, tenant une coupe de rosé, penchée vers un type que je n'avais jamais vu auparavant. La trentaine, barbe négligée, un blazer aux manches retroussées comme s'il sortait tout droit d'un défilé de mode. Il s'est penché, lui a murmuré quelque chose à l'oreille. La tête de Jessica bascula en arrière dans un éclat de rire sonore, plein, la bouche grande ouverte, du genre que je ne lui avais pas vu depuis des mois, pas avec moi. Rien que ça a suffi à ouvrir un trou dans ma poitrine. Mais ensuite, elle a levé son verre, le sien et le sien se sont entrechoqués, et elle l'a dit, aux vrais hommes. Les mots résonnèrent comme une gifle. Les rires suivirent, quelqu'un a même sifflé. Je n'ai pas fait de scène. Je ne me suis pas précipité sur eux. Je n'ai pas demandé qui il était ni pourquoi sa main à elle s'attardait sur le bras de lui. J'ai simplement vidé mon verre, je l'ai posé sur une table qui vacillait légèrement sous son propre poids, et je suis parti. Sans manteau, sans adieu. Je suis juste sorti. L'ascenseur qui descendait du toit-terrasse était vide. Je me souviens avoir vu mon reflet dans ses parois en miroir, le dos droit, la mâchoire serrée, un homme qui tenait bon par instinct, pas par rage, pas encore, seulement par lucidité. L'air froid m'a frappé au visage lorsque les portes se sont ouvertes dans le hall. Les nuits de Denver sont vives et pures au printemps, implacables. Je suis resté là, sur le trottoir, respirant profondément, laissant le froid brûler toute trace de vin qui pouvait encore rester dans mon sang. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Le nom de Jessica illuminant l'écran. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai tourné à gauche, sans but précis, comme un homme qui s'éloigne d'un bâtiment auquel il vient de mettre le feu, parce que, d'une certaine manière, je l'avais fait. Et tandis que je disparaissais dans l'obscurité, une pensée palpitait dans mon esprit, ferme comme un tambour, ce n'était pas seulement un toast, c'était un avertissement. L'odeur des œufs brouillés m'est parvenue avant même que je ne tourne le coin vers la cuisine. Jessica fredonnait. Elle fredonnait toujours quand elle cuisinait, quelque chose de léger, des mélodies intemporelles qui rendaient habituellement l'endroit chaleureux, vivant. Mais maintenant, à ce moment-là, cela ressemblait à du théâtre, une mélodie d'accessoires flottant dans une pièce qui s'était vidée. Elle était pieds nus, portant ma chemise, retournant des œufs comme si nous étions encore nous, comme si la nuit précédente n'avait pas eu lieu. Comme si le « aux vrais hommes » ne résonnait pas encore dans mes oreilles comme une cloche frappée trop fort. « Bonjour », dit-elle, joyeuse, sans se retourner. Le café est frais. Je me suis assis au bord du comptoir, sans rien dire pendant une seconde. Mon esprit scanna la cuisine comme si c'était un décor, la fenêtre lumineuse, la cafetière à piston, cette ridicule tasse qu'elle aimait tant et qui disait « reine du marketing ».
rien de tout cela n'avait changé. Mais moi, si. Je rentrerai tard ce soir, dis-je, gardant ma voix égale. Salle de sport, et puis je retrouverai de vieux amis. Elle s'arrêta, juste un instant, avant de glisser les œufs dans une assiette. Oh bien, qui vas-tu voir? Je la regardai alors, je la regardais vraiment. Les boucles douces qui s'étaient échappées de son chignon, les épaules nues. Elle n'agissait pas en coupable, juste propre sur elle, comme quelqu'un qui aurait déjà réécrit le scénario. Un ancien camarade de l'armée. Ça fait des années que je ne l'ai pas vu. C'était un mensonge, mais pas du genre qui importait. Pas à elle. Pas maintenant. Elle glissa l'assiette vers moi et s'appuya contre le comptoir, observant mon visage comme si elle essayait de lire un article qui ne se chargeait pas bien. « Tu vas bien ?» demanda-t-elle, avec une légère nuance dans la voix qui imitait l'inquiétude, mais n'atteignait pas tout à fait ses yeux. J'acquiesçai une fois. Bien. Ce seul mot portait le poids de toute la nuit précédente. Elle but une gorgée de café. Tu as comme disparu à la fête. Tu semblais occupé. Ses yeux se plissèrent un instant. C'était ton anniversaire, Mike. Ah oui? Je laissai le silence s'installer après ça. Je pris la fourchette, pris une bouchée. Les œufs étaient bons, beurrés juste comme il faut. Et d'une certaine manière, cela a empiré les choses, car elle a eu l'audace de me nourrir comme si de rien n'était, comme si mon absence n'avait même pas laissé de traces. Alors elle gazouilla de nouveau après un moment, dois-je t'attendre éveillé ce soir? Je la regardai lentement, laissant la pause s'éterniser juste assez pour la faire se tortiller. Pas la peine. Et sur ce, je m'écartai du comptoir, rinçai l'assiette et pris mes clés. La porte d'entrée se referma derrière moi avec une précision chirurgicale. Pas de claquement de porte, pas de drame. Juste le son d'un homme sortant d'une maison qu'il ne sentait plus comme la sienne. Et tout le long de la rue, je pouvais le sentir, son regard toujours derrière moi, mais pas avec amour, avec calcul. Elle croyait avoir gagné quelque chose la nuit précédente, elle n'avait même pas vu le premier coup. Le café sentait la cannelle et le béton mouillé, une de ces matinées de début de printemps où Denver ne sait pas encore si elle a fini de neiger. J'ai choisi une place près de la fenêtre, plus par habitude que par préférence, et j'ai remué un café que je n'avais pas l'intention de boire. En face de moi était assis un homme nommé Alan Burke. Il avait exactement l'air du genre d'homme que vous ne remarqueriez jamais dans une foule, lunettes à monture fine, manches courtes malgré le froid, un tatouage délavé des Denver Broncos sur l'avant-bras qui en disait plus sur la loyauté que sur le bon sens. C'était un ancien flic reconverti en détective privé, le genre de personne qui voyait tout et ne disait rien à moins qu'on ne le paie pour ça. Normalement, je n'accepte pas les affaires domestiques, dit Alan en ouvrant un carnet en cuir, mais votre message était spécifique. J'acquiesçai, observant une femme promener son chien à l'extérieur. Je ne suis pas ici pour le drame, Alan. J'ai juste besoin de savoir avec qui elle est quand elle n'est pas avec moi. Il eut un petit rire sec. Vous avez dit que le nom de votre femme était Jessica. Puis-je vous demander ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Je ne répondis pas immédiatement. Mes yeux se posèrent sur une tache sur la fenêtre, une empreinte digitale peut-être, floue et disparue, mais la preuve que quelqu'un avait été là. Elle a porté un toast à un autre homme à ma fête d'anniversaire, dis-je finalement, elle a ri comme si je n'étais pas à 5 pieds de distance. Alan ne sia pas, il griffonna juste quelque chose dans son carnet. Le nom du type? Je secouai la tête. Je ne l'ai pas eu. Il avait une barbe, l'air de ceux qui vendent du whisky cher à des cadres dirigeants. Ce genre-là. Alan sourit avec ironie. Compris. Un hipster alpha. Je fis glisser une photo de Jessica sur la table, une photo recadrée d'un voyage de l'année dernière à Breckenridge, elle appuyait contre la balustrade du chalet, le vent décoiffant ses cheveux juste comme il faut. Je ne reconnais presque plus la femme sur la photo. Voulez-vous les relevés téléphoniques, demanda-t-il en rangeant la photo dans son dossier. Non, dis-je. Pas encore. Commencez par son bureau, les pauses déjeuner, avec qui elle quitte le travail. Voyez si le type de la fête apparaît. Il acquiesça sèchement et se leva. 2 semaines. Avant si quelque chose se présente. Je le vis disparaître dans la foule matinale de dernière minute, englouti par les mallettes et les fumées de bus. Le genre d'homme qui se déplace en ville comme de la fumée, passant inaperçu jusqu'à ce que le mal soit fait. Je sortis et allumai une cigarette. J'avais arrêté il y a 6 ans.
La première bouffée frappa comme une confession, la seconde, comme un contrôle. Je n'étais pas un homme à la recherche de réponses, j'étais un homme qui s'y préparait. C'était un mardi quand l'enveloppe est arrivée. Épaisse, couleur manille, sans adresse de retour, juste mon nom à l'encre noire et carrée, comme si elle avait été imprimée par quelqu'un qui n'aimait pas les bavardages sur une machine à écrire. La porte de mon bureau se referma derrière moi tandis que je m'asseyais et l'ouvrais avec les mains lentes et assurées d'un homme qui savait déjà ce qu'il y avait à l'intérieur. La première photo était floue, un mouvement capté à mi-cadre, mais suffisamment net, Jessica, dans cette fichue robe rouge, celle qu'elle portait à ma fête d'anniversaire, se penchant vers l'homme du toit terrasse, sa main sur sa poitrine à lui comme si elle y avait déjà été auparavant. La suivante, celle-là a frappé plus fort, le même homme, la même robe, ses lèvres à elle sur les siennes à lui, sa main à lui agrippant sa nuque à elle comme s'il répétait une scène qu'ils connaissaient tous les deux par cœur. Pas à l'intérieur de la fête, mais juste à l'extérieur du lieu, caché derrière une rangée de buissons près de la zone du voiturier. Comme des adolescents qui ne pensaient pas pouvoir être attrapés. Mais ils ont été attrapés. Image après image, Alan avait fait son travail. Je fixais la dernière photo plus longtemps, non pas parce qu'elle était la plus explicite, mais à cause de son expression à elle. Elle riait, les yeux fermés, la tête renversée en arrière, de la même manière qu'elle riait avec moi autrefois. Je posais la pile avec soin, comme si elle pouvait se briser si je bougeais trop vite. Puis j'ouvris la seconde moitié de l'enveloppe, des papiers, des impressions de SMS, des messages Instagram, des relevés de localisation. Alan avait retracé leur lien jusqu'à un atelier de stratégie qu'elle avait organisé 6 mois plus tôt. Le type était un collègue, du service commercial, bien sûr. Du genre qui portait toujours la juste dose de parfum et la juste dose d'ambition. Je tournais la page. Son nom, Brandon High. Je laissais le nom s'installer, le mémorisant comme une cible sur un stand de tir. Et alors je souris. Ce n'était pas un sourire heureux, ni même amer. C'était le sourire d'un homme qui avait simplement cessé d'attendre. J'ouvris le tiroir du bas, sortis le dossier noir que je gardais pour les contrats des clients et y collai une nouvelle étiquette, High. Après cela, je me tournai vers mon ordinateur portable. Mes doigts bougèrent automatiquement, calcul, feuille de calcul, actif. Je vérifiai l'accès au compte, regardai des mots de passe qu'elle n'avait pas changés depuis des années et fis une liste. Puis je commençai à imprimer, page après page. La machine bourdonnait à côté de moi, constante et mécanique, égalant le rythme de quelque chose qui grandissait dans ma poitrine. Ce n'était pas de la rage. C'était de la lucidité. Parce que maintenant je savais. Maintenant c'était réel. Et les vrais hommes ne crient pas quand ils sont trahis, ils se préparent. Elle alluma les bougies comme si c'était un jeudi ordinaire. 3 d'entre elles, blanches et épaisses, qui sentaient légèrement la vanille et l'ambition. Jessica avait toujours aimé l'ambiance, éclairage tamisé, playlist sélectionnée, vin servi dans les grands verres qui captaient la lumière juste comme il faut. La playlist de ce soir était du jazz, quelque chose de doux, d'intelligent, d'évasif. Le dîner était du saumon glacé aux agrumes, salade de roquettes, pinons de pain grillé. Elle souriait. Je l'observais de l'autre côté de la table, remarquant comment elle laissait tomber un bras sur le dossier de sa chaise, son verre de vin dansant entre ses doigts comme si elle n'avait pas embrassé un autre homme derrière une rangée de buissons 6 nuits auparavant. « Tu te souviens quand on cuisinait ensemble ?» demanda-t-elle, d'une voix chaude, nostalgique. « On dirait que ça fait une éternité. » J'offris un hochement de tête, rien de plus. Elle remarqua le silence, mais n'insista pas. C'était sa tactique ces derniers temps, lancer un petit appât et attendre que je morde. Mais je n'étais pas venu pour jouer. Elle prit une gorgée, les yeux plissés. « Tu ne penses pas qu'on est peut-être dans une de ces phases de routine ?» Je levai un sourcil. « Phase de routine ?» Elle rit légèrement. « Tu sais, cet espace où les couples tombent. Des routines prévisibles, pas de surprise. On fait juste les choses machinalement. » Je laissai le silence s'éterniser, le laissai mijoter un instant de trop. Puis, je passai la main sous la table et sortis une enveloppe. Blanche, simple, fine. Je la fis glisser vers elle, lentement et délibérément. Son sourire vacilla tandis qu'elle la prenait. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Ouvre-la. » Elle décolla le rabat et sortit 2 rectangles brillants, des billets pour un spa, une retraite de week-end luxueuse juste à l'extérieur d'Aspen. Massage, détox numérique, transport aller simple inclus, départ le samedi. Ses yeux se levèrent rapidement.
Tu as réservé ça? J'acquiesçai. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un peu de temps pour te vider la tête. Jessica cligna des yeux. Attends, tu ne viens pas? Non, dis-je en pliant ma serviette. Ce voyage est pour toi. Elle resta à regarder les billets, le silence entre nous s'étirant jusqu'à devenir quelque chose de dense. Tu es sérieux? Je le suis. Elle eut un rire bref, confus, mais trop fier pour le montrer. Eh bien, d'accord, c'est inattendu. Je me levai lentement, ramassant mon assiette. C'est l'idée. Tandis que je rinçais ma fourchette dans l'évier, je vis son reflet dans la vitre de la fenêtre. Tenant toujours l'enveloppe, toujours figée sur place. Je ne regardais pas en arrière en quittant la pièce. Je n'en avais pas besoin. Parce que j'avais déjà vu cette expression avant, sur moi-même. Le moment où l'on se rend compte que quelque chose bouge sous nos pieds et que l'on ne sait plus où est le bas. Elle croyait comprendre les jeux, mais les règles avaient changé et maintenant c'était mon échiquier. Elle était partie à l'aube. J'entendis le roulement doux de sa valise sur le parquet, le clic de la porte se refermant derrière elle. Pas d'adieu, pas de baiser. Juste l'écho faible de talons dans le couloir, comme si elle partait pour une réunion, et non pour un mariage. Je restai au lit encore 10 minutes, fixant le plafond. Puis je me levai et me mis au travail. D'abord, l'ordinateur portable. Je m'assis sur l'îlot de la cuisine, ouvris le compte email partagé et commençai à réinitialiser les mots de passe. Identifiant bancaire, service de streaming, stockage en nuage, même cette stupide playlist Spotify partagée qu'elle insistait pour que nous créions ensemble. Disparu, bloqué, réclamé. Puis vinrent les comptes. Épargne jointe, transféré. Compte courant joint, vidé. Service public, je programmais les coupures pour le dimanche soir, juste assez de temps pour qu'elle profite du spa avant que les lumières ne s'éteignent. Chaque clic semblait plus net que le précédent. Il n'y avait plus de colère, seulement du mouvement, froid, nécessaire. Je ne m'arrêtai qu'une seule fois, au milieu de la mise à jour des codes de sécurité de l'accès à la porte de notre immeuble. Mon pouce plana sur son nom dans la liste des locataires pendant une seconde. Je le fixai. Puis je l'effaçai. Elle n'aurait plus besoin de ce code. À midi, je faisais une valise. Pas à la hâte, mais avec précision. Seulement l'essentiel, quelques chemises, mon équipement de sport, des documents que j'avais déjà numérisés. Je laissai la photo de mariage sur la table de chevet, toujours dans son cadre en argent. Sa photo préférée, nous sur cette plage de Santa Barbara, riant de quelque chose dont aucun de nous ne se souvenait plus. Qu'elle reste. Je la laisserai revenir dans cet appartement en pensant que tout allait bien, juste assez longtemps pour sentir le silence s'installer dans sa poitrine. Je fermai l'ordinateur portable, fermai la fermeture éclair de la valise et me tins au milieu du salon, écoutant. L'endroit n'avait jamais été aussi silencieux. Pas de musique, pas de talons qui claquent, pas de fredonnement depuis la cuisine. Juste le faible son de ma propre respiration. Je ne me sentais pas triste. Je ne sentais pas grand-chose, en réalité. Juste présent. Juste prêt. J'ouvris la porte, sortis dans le couloir et ne regardai pas en arrière. Elle a eu son week-end au spa, j'avais du travail à faire. Le dimanche après-midi, le silence avait changé. Pas celui dans lequel on s'assoit, mais celui qui s'assoit sur vous. J'étais dans un bar du centre-ville, lumière tamisée, jazz doux, un verre de bourbon perlant silencieusement sur un sous-verre en cuir. En face de moi, mon avocat, Dev Patel, parcourait un mince dossier avec l'efficacité calme d'un homme qui a démantelé des dizaines de mariages avant le déjeuner. Elle n'a pas de bien séparé, dit Dev sans lever les yeux. Tout est à votre nom depuis que vous avez créé le studio. J'acquiesçai lentement. Et l'appartement? Il sourit légèrement. Elle devra trouver un autre endroit où fredonner. Cela me fit rire, une seule fois, entre mes dents. Mon téléphone vibra de nouveau. Un autre message de Jessica. Le 5e en 1 heure. Je ne l'ouvris pas. Je n'en avais pas besoin. Ils disaient tous la même chose entre les lignes. Michael, les services publics ne fonctionnent pas. As-tu oublié de payer la facture? Ma carte a été refusée. La banque a des problèmes? Je ne peux pas accéder à notre Dropbox partagé. As-tu changé le mot de passe? Michael, que se passe-t-il? La panique déguisée en politesse. Dave regarda l'écran alors qu'il vibrait pour la 6e fois.
Elle commence à comprendre. J'ai remarqué. Il but une gorgée d'eau puis poussa le dossier vers moi. Tout est en ordre. Il nous faut juste le bon moment. Je veux les papiers sur la table avant même qu'elle ne remette les pieds dans cet appartement. Dave haussa un sourcil. Sûr que vous ne voulez pas lui parler en personne? Je regardais le verre dans ma main pendant un long moment, observant le tourbillon ambré. Elle a fait ses choix. Il acquiesça une fois. Alors, je les lui remettrai demain. Dehors, les nuages s'accumulaient. Les orages de printemps de Denver aiment apparaître à l'improviste, une minute de soleil, la suivante un coup de tonnerre fendant le ciel comme un coup de semonce. À l'intérieur, le calme régnait. Moi, l'avocat, la boisson tranquille. Ces messages continuaient d'arriver. Je les ai laissés s'accumuler comme du spam. Car elle ne me demandait pas à moi, elle demandait le contrôle. Et le contrôle n'était plus au menu. La porte était entr'ouverte quand elle est rentrée chez elle. Pas grande ouverte, juste assez pour laisser entrer une fente de lumière du couloir. Juste assez pour dire, il n'est pas là, juste assez pour la faire douter. Jessica entra comme si l'endroit pouvait la mordre. Elle fit rouler sa valise par-dessus le seuil, s'attendant à de la chaleur, peut-être même à une dispute. Ce qu'elle trouva fut le silence, épais, immobile, froid. Et elle ne pouvait pas en vouloir au thermostat. Le salon était sombre, les stores baissés. Le léger parfum de son parfum flottait encore dans l'air comme un souvenir qui ne voulait pas partir. Sur la table basse se trouvait une enveloppe couleur manille, juste au centre, comme si elle avait été placée là intentionnellement. À côté, une pile de photos imprimées soigneusement empilées. Elle ne bougea pas immédiatement, elle n'en avait pas besoin. Elle savait. Avec des doigts raides, elle se baissa et prit la première photographie. Son souffle se coupa. Elle était là, souriante, serrée contre Brandon derrière le lieu de la fête, les lèvres jointes comme s'ils étaient les seules personnes au monde. L'angle était cruel, clair, éclairé juste assez pour montrer l'intention. Et il y en avait d'autres. Une chronologie complète de trahisons en photo brillante de 10x15. Ses genoux fléchirent légèrement et elle s'assit sans le vouloir. L'enveloppe était plus lourde qu'elle ne s'y attendait. À l'intérieur, les papiers du divorce. Déposés. Signés. La réalité ne l'a pas frappée par vagues, elle l'a frappée d'un coup, comme une chute de la dernière marche d'un escalier qu'elle n'avait même pas réalisé qu'elle montait. Puis elle remarqua les SMS. Les siens. Imprimés et glissés sous l'enveloppe. Chaque flirt, chaque plan pour se voir après, chaque émoji qu'elle pensait pouvoir envoyer en secret. Il n'y avait pas de défense. Pas de zone grise. Elle porta la paume de sa main à son front, soudain essoufflée. Le week-end au spa, le transport allait simple. Ce n'avait pas été un cadeau, ça avait été une opportunité. Et Michael, il l'avait saisi. Elle chercha son téléphone à tâtons, le cœur palpitant, le pouce tremblant. Elle chercha son nom. Jessica, Michael, nous devons parler. S'il te plaît. Jessica, je viens d'arriver. Je suis à la maison. Peux-tu revenir pour qu'on parle? Jessica, pourquoi fais-tu ça? Je ne comprends pas ce que tu veux. 3 petits points apparurent, puis disparurent. Rien. Elle essaya d'appeler. Directement sur la messagerie vocale. Sa voix se brisa en laissant le message, « Michael, je ne sais pas quoi dire. S'il te plaît, rentre juste à la maison. On peut arranger ça. Tu ne m'as même pas laissé expliquer. » Ses propres mots sonnèrent étranges à ses oreilles, creux, trop tard. Elle essaya de nouveau. Appela un ami commun, puis un autre. Le troisième la renvoya directement sur la messagerie vocale sans sonner. C'est alors qu'elle vérifia ses messages de groupe. Un se détachait, de Michael, datant d'une semaine. Michael, si certains se demandent pourquoi je suis resté silencieux, voici la raison. Les photos ci jointes sont toute l'explication que je dois. J'ai décidé d'avancer en paix. J'espère que vous ferez de même. Il y avait 4 réactions, toutes des cœurs. Jessica laissa tomber son téléphone. Le silence autour d'elle changea. Ce n'était plus seulement le silence, il était vide. Pas de musique, pas le léger bourdonnement des entraînements nocturnes de Michael, pas de clic de clavier provenant du bureau. Juste le léger bruit du réfrigérateur qui bourdonnait, indifférent à l'implosion dont il était témoin. Elle se leva du canapé comme quelqu'un qui émerge d'une plongée profonde.
Ses jambes bougeaient à peine. Ses yeux parcoururent l'appartement, chaque recoin, chaque ombre, cherchant une preuve que ce n'était pas réel, qu'il pourrait revenir. Mais il n'y avait rien. Pas une chaussette, pas une brosse à dents. Le placard de la chambre avait un côté vide, impeccablement vide. Il avait planifié cela avec la précision d'un homme construisant sa fuite, comme une nouvelle vie. Elle retourna dans le salon et s'assit de nouveau. Non pas parce qu'elle était fatiguée, mais parce qu'il n'y avait nulle part ailleurs où se tenir. Le silence n'était pas seulement autour d'elle, maintenant, il était en elle. La première chose qu'elle fit le lundi matin fut d'appeler Candace. Jessica n'avait jamais vraiment aimé Candace, trop directe, trop observatrice. Mais Candace avait été l'une des plus anciennes amies de Michael, depuis leur jour dans l'armée. Si quelqu'un pouvait lui donner un peu de recul, peut-être adoucir les choses, ce serait elle. L'appel sonna 1, 2 fois, puis la messagerie vocale. « Salut Candace, c'est Jess. J'ai juste besoin de parler à quelqu'un. Je suis rentré et Michael est parti. Genre, vraiment parti. Je sais qu'il est probablement en colère et qu'il t'aura raconté des choses qui... Écoute, j'ai juste besoin d'une amie en ce moment. Quelqu'un qui nous connaissait, qui le connaît lui. Peux-tu m'appeler, s'il te plaît ?» Elle raccrocha, mais la crainte ne fit que s'alourdir. À midi, elle avait essayé presque tout le monde, amis d'université, amis de la salle de sport, même le barbier de Michael. Rien que des messageries vocales et des messages non lus. L'une d'elles, Emily, une femme avec qui elle avait pris un brunch à volonté il y a seulement 2 week-ends, lui répondit tard ce jour-là. « Emily, salut Jess, je pense qu'il vaut mieux qu'on se donne un peu d'espace. J'espère que tu vas bien. » Pas de point d'exclamation, pas d'émoji cœur. Juste de la distance, claire et délibérée. Jessica fixa l'écran jusqu'à ce qu'il devienne flou. Elle n'avait pas encore pleuré. Son corps ne le lui permettait pas. Elle avait passé tant de temps à feindre, à gérer, à faire semblant, que maintenant même le deuil ne savait plus très bien comment se manifester. L'appartement semblait trop propre. Le côté de Michael du placard, du lavabo de la salle de bain, les porte-manteaux près de la porte, tout dépouillé, efficacement, sans cruauté, mais avec une finalité. C'est ce qui empirait les choses. S'il avait crié, jeté quelque chose, claqué des portes, supplié des réponses, peut-être y aurait-il eu quelque chose à quoi s'accrocher, un fil à tirer. Mais il n'avait laissé derrière lui qu'une chose, son calme. Et cela, plus que tout, la défaisait. Elle passa la journée dans un vieux pantalon de jogging et un de ses t-shirts, blotti sur le canapé comme un point d'interrogation auquel personne ne répondait. Son esprit continuait de chercher des explications, des raisons, des failles dans les conséquences. Elle se dit que le baiser avec Brandon était stupide, insignifiant, une rébellion superficielle contre le sentiment d'être invisible. Elle pensait pouvoir limiter les dégâts, façonner le récit, pleurer si nécessaire, s'excuser une fois la tension retombée, retrouver le chemin du retour, comme toujours. Mais maintenant, il n'y avait plus de chemin de retour. Seulement cette quiétude étrange et insupportable. Tard cette nuit-là, la sonnette retentit. Elle se précipita vers elle. Pendant un instant, juste une seconde fracturée, elle pensa que ce pourrait être lui. Ce n'était pas le cas. C'était une entreprise de déménagement. 2 hommes se tenaient dans le couloir, l'un avec un presse-papier, l'autre tenant un jeu de clés. Elle reconnut immédiatement celle de Michael. Le plus grand s'éclaircit la gorge. « Jessica Walker ?» Elle acquiesça à peine. « Nous sommes ici pour récupérer vos effets personnels, placard de la chambre, tiroir du bas. Le reste a déjà été mis de côté pour être entreposé. » Elle se figea. « Qui vous a envoyé ?» L'homme vérifia le formulaire. « Michael Walker. » Cela a été programmé la semaine dernière. Bien sûr que oui. Ils se déplacèrent dans l'appartement avec une indifférence pratiquée. Ils plièrent, emballèrent, chargèrent. L'un d'eux débrancha le tourne-disque pour lequel elle s'était battue pour le garder. L'autre enroula son tapis de yoga comme si de rien n'était. Jessica s'assit dans le fauteuil ou son fauteuil à lui et regarda comment on la sortait, pièce par pièce. Quand ils eurent terminé, le plus grand lui tendit un dossier. À l'intérieur, la copie finale signée de la demande de divorce. Scellée et classée. Pas de notes, pas de post-scriptum. Pas de place pour répondre.
Juste une nouvelle adresse de retour, un loft de type studio de l'autre côté de la ville. Elle passa son doigt sur le nom de la rue, traçant l'écriture claire. Elle avait toujours plaisanté en disant qu'il ne quitterait jamais cet appartement, qu'il était trop sentimental, trop stable. Il s'avéra qu'elle ne le connaissait pas du tout. Ou peut-être avait-il simplement cessé de lui permettre de le connaître. Les déménageurs partirent en silence. La porte se referma. Elle resta au milieu de la pièce, entourée de trop d'espace et pas assez de son. Pour la première fois, la réalité s'installa de tout son poids. Michael n'essayait pas de prouver quoi que ce soit, il était parti. Et ce n'était pas elle qui était partie. La première semaine s'est écoulée comme dans un brouillard. Jessica continuait d'attendre que le silence se brise, qu'un message arrive, que Michael apparaisse. Peut-être pas avec des excuses, mais au moins avec quelque chose, une dispute, une question, un regard qui dirait « ça compte encore ». Mais rien n'est venu. Elle a cessé de vérifier son téléphone après un certain temps. Les mêmes amis qui remplissaient autrefois sa boîte de réception de projets et de compliments étaient devenus silencieux. Certains l'avaient désabonné des réseaux sociaux, d'autres, pire encore, n'avaient pas dit un mot. Le week-end au spa était devenu une blague amère. Elle trouva le reçu encore dans son sac, froissé à côté d'un baume à lèvres à moitié utilisé et d'une note pliée de sa dernière séance de thérapie. « Vous sentez-vous digne d'être choisi ?» y était-il demandé, griffonné de sa propre main. L'ironie était trop bruyante pour être ignorée. Le 9e jour, elle a commencé à emballer ses affaires. Pas les choses chères, pas celles qui auraient pu impressionner les gens. Non. Ce qu'elle a emballé, ce sont les petits objets familiers, son exemplaire de poche usé de la cloche de détresse, cette stupide tasse turquoise qu'elle utilisait toujours pour le thé, une bande de photos de lycée d'elle et Michael, des années avant la tension, quand ils pouvaient à peine garder leur sérieux assez longtemps pour le déclencheur. L'appartement était devenu un musée auquel elle n'appartenait plus et, pourtant, chaque pièce murmurait son nom. Elle essaya de se souvenir de la dernière vraie conversation qu'ils avaient eue. Pas de logistique, pas de projet. Une conversation. Où ils s'étaient assis face à face et avaient parlé comme deux personnes de la même équipe. Elle ne parvint pas à la retrouver. Quelque part en chemin, elle avait cessé de le voir comme un homme et avait commencé à le voir comme un accessoire dans sa performance. Le fiable, la force tranquille, l'homme qui serait toujours là, peu importe à quel point elle s'éloignait. Elle pensait que sa constance signifiait qu'elle pouvait le plier. Ce qu'elle n'avait pas compris, c'est qu'il ne se pliait pas, il attendait. Et maintenant il reconstruisait. C'était un vendredi soir quand la dernière livraison est arrivée. Une simple boîte en carton marron, sans étiquette d'expéditeur, juste son nom écrit à la main avec l'écriture serrée et soignée de Michael. À l'intérieur se trouvaient ses affaires restantes, une montre qu'elle lui avait offerte pour leur 4e anniversaire, un jeu de Polaroid de leur voyage à Santa Fe, une lettre. Elle la déplia avec soin. Pas de salutation, pas d'adieu. Juste une poignée de mots. Pas de ressentiment, seulement la libération. Tu m'as appris à partir. Merci. C'est alors que les larmes sont venues. Pas fortes, pas théâtrales. Juste constantes. Un lent effondrement de tout ce qu'elle pensait pouvoir contrôler. C'est à ce moment-là, entourée de placards vides et de pièces résonnantes, qu'elle a finalement compris. Il ne l'avait pas abandonnée, il l'avait dépassée. Michael ne la punissait pas, il s'était lassé d'attendre qu'elle voie sa valeur. Et il était parti sans rien emporter d'autre que son amour-propre. Elle se blottit sur le sol à côté du canapé, trop fatiguée pour bouger, trop honteuse pour dormir. Les murs autour d'elle étaient les mêmes, la vue depuis la fenêtre n'avait pas changé. Mais l'air ne le portait plus. Et à sa place, il y avait une quiétude qu'elle ne pouvait pas négocier. Car l'homme qui la faisait rire autrefois était parti, et elle ne s'était même pas rendu compte quand il avait cessé de le faire. C'était le mariage de quelqu'un dont aucun de nous deux ne s'attendait à ce qu'il dure. Un vieil ami d'université, Jonah, le genre de personne qui pensait que l'engagement était une suggestion, pas une promesse. Et pourtant, il était là, en smoking gris, les yeux embués, glissant une bague à la main tremblante d'une femme qui semblait ne pas avoir tout à fait expiré depuis qu'elle avait marché dans l'allée. Je me suis assis près du fond, seul, par choix. Je n'étais pas là pour socialiser, ni pour être vu. J'étais là pour boucler une boucle. 6 mois s'étaient écoulés depuis que j'avais quitté cet appartement, depuis que j'avais réinitialisé chaque mot de passe, changé les serrures et laissé mon alliance dans le tiroir à côté de la sienne. 6 mois depuis que je m'étais choisi.
Un trio de jazz jouait quelque chose de doux tandis que les invités trinquaient et s'installaient pour le dîner. J'avais gardé un profil bas, m'entraînant plus dur, dormant plus profondément, construisant ma deuxième salle de sport de l'autre côté de la ville. Mon cercle était plus restreint maintenant, moins de poignées de main, plus d'alliés triés sur le volet. Et elle? Jessica était de l'autre côté de la salle. Je l'ai vue dès qu'elle est entrée. Cette démarche lente et prudente, les cheveux relevés juste comme il faut, le genre de robe qui attirait autrefois l'attention, maintenant portée comme une armure. Elle a ri une fois, trop fort, puis s'est rapidement tue, scrutant la pièce comme si elle sentait déjà des regards sur elle. Elle ne m'a pas vu au début. Je l'ai observée flotter entre les tables comme une femme qui essaie de retrouver sa place quelque part, comme si elle n'avait pas découvert qui elle était sans l'homme auquel elle se mesurait autrefois. Quand nos regards se sont finalement croisés, ce fut bref. C'est pas ralentir. La tension dans sa mâchoire l'a trahi. Elle hésita, assez longtemps pour que je le voie, pour que tout le monde le voie. Mais ensuite, elle a traversé la pièce avec un sourire si répété que je pouvais presque entendre l'affiche se tourner dans sa tête. Michael, dit-elle, comme une question. J'acquiesçai. Jessica. Elle m'examina, chemise à boutons rentrés, nouvelle montre, calme sur mes épaules. Mais ce qui retint le plus son regard, ce fut la femme à mes côtés, une amie de la salle de sport, sourire sincère, rire facile, rien de forcé. Les yeux de Jessica se détournèrent vers elle, puis revinrent vers moi. Tu as l'air bien, dit-elle. Je souris poliment. Merci. La vie a été douce ces derniers temps. Elle ouvrit la bouche, cherchant quelque chose d'intelligent, quelque chose pour sauver le silence, mais ce qui sortit fut plus doux, je ne pensais pas que tu serais là. Jonah m'a invité personnellement. On se connaît depuis longtemps. Elle acquiesça, puis baissa les yeux sur sa boisson, ses doigts jouant avec le bord. Une pause. Puis, j'ai voulu te contacter, dire quelque chose. Tu l'as déjà fait. Elle cligna des yeux, surprise par la finalité de mon ton. Je ne laissais pas cela s'éterniser. Au lieu de cela, je me penchai légèrement, la voix assez basse pour qu'elle seule puisse entendre. Tu as arrêté de rire quand je suis parti, n'est-ce pas? Elle se figea. Sa main se serra autour du verre et, pendant un instant, je vis tout sur son visage, le déni, le deuil, le regret faisant baver les bords de son mascara. Mais je n'attendis pas de réponse. Je fis un pas en arrière, offris un hochement de tête et retournai à ma table. Derrière moi, je n'entendis rien. Pas de pas, pas de réponse. Seulement l'effritement silencieux d'un rôle qu'elle ne pouvait plus jouer. L'orchestre passa à quelque chose de plus enlevé. Les gens applaudirent, se levèrent pour danser. La femme à mes côtés se pencha. Une vieille amie? Quelque chose comme ça, dis-je en souriant tandis que la musique montait et que les rires emplissaient la salle. Je me suis adossé et j'ai laissé tout bouger autour de moi. Il ne restait plus de rage en moi, ni de vengeance. Seulement la libération. Et la satisfaction tranquille d'un homme qui avait reconstruit, non par amertume, mais par lucidité. Le chapitre s'était clos, non avec un cri, mais avec un murmure et une page tournée, propre et délibérée. Si cette histoire vous a touché, partagez vos réflexions ci-dessous. Seriez-vous parti ou l'auriez-vous fait rester? Discutons dans les commentaires.